L'eau chaude est prête si tu veux te raser, hein? J'ai sorti tes affaires. Merci. Ça vous dérange pas que je me rase ici, belle maman? Oh, rase-toi tant que tu voudras, mon gendre. C'est pas souvent qu'on voit ça à cette heure. Valérien, il y a une barbe, puis Lionel, à cette heure qui couche au village. Ça fait que je gêne-toi pas, mon garçon. Jaillit pas ça, un homme qui fait sa toilette. Surtout quand il se met de l'eau d'odeur, hein? Moi non plus, cher. Jaillit pas ça, un homme rasé de frais. Ça sent bon. Requin, sentez-moi ça, mes mères. C'est de l'eau de Cologne. Ça sent bon dépareillé. Enlève-moi ça, ma petite fille. Ma foi du bon Dieu m'a fait un péché mortel. Oh, Juliette, mets-moi ça un petit brin, là, pour que ça me fasse revivre le bon temps. Si ton mari le permet, comme de raison. Oh, il permet, ma mère, il permet. Je peux rien refuser à une jolie femme. Ça doit être incapable, ton mari, ma Juliette, une jolie femme. Oh, faites-moi plus rire de même, cher. Je m'en vais réveiller la petite. Comment est-ce que c'est que tu l'appelles déjà, non? Jeanne d'Arc. Hé, mon doux, mes mères, vous avez la tête dure. C'est le nom d'une nouvelle sainte que le pape vient de canoniser cette année. Va bien falloir que si c'est comme ça, là, va bien falloir que je me rende ça dans la caboche, cher. Il n'y a pas à dire. Ouais, vous êtes pas encore prêts? Moi, je suis prêt à partir, là. Dépêchez-vous, mademoiselle Alexandrine nous attend, puis le monde a hâte de voir ma filleule. Je pense que t'as surtout hâte de chauffer le char à Raoul, mon snouro. Hey, c'est approche, là, je vais arranger ta cravate à croche. Puis, ils sont pas ici seulement pour une journée. Vous avez tout le temps qu'il faut pour visiter la paroisse. Là, vous allez commencer par aller voir le curé. Un curé? Oui. Il l'a déjà vu à Québec. Oh, ben c'est pas pareil. Là, c'est officiel. La première visite, là, c'est pour le curé puis l'église. Oui, tiens. Alors, j'aurais bien... Il va faire une petite prière, mais j'aurais bien aimé ça qu'il fasse un baptême, mais le curé a dit que c'était pas faisable, vu qu'elle avait déjà été baptisée à Québec. Même pas faire semblant, hein. Mais il a suggéré qu'on pourrait la consacrer à la Sainte Vierge, là, et en faire un enfant de Marie. Oh, ben là, j'ai dit que ça regardait surtout les parents. Hein? Tu remarques que c'est pas une mauvaise affaire. Hein, mais moi, j'ai jamais voulu, ni pour toi, ni pour Antoinette. Rapport que le bleu, là, c'est pas une couleur que j'aime autant que le vert ou ben non, le rouge. Le bleu? Ça coutume. Les enfants de Marie, on les habille en bleu. Tout le temps? Oh, c'est mieux vu quand c'est tout le temps. Oh, mais c'est à vous autres à décider, puis faites-vous-en pas, le curé Chouinard, là, il est bien en mode, hein? Ah, ben, on s'en va-t-il, là? Mais t'es bien impatient. Attends dehors, si t'es si pressé que ça. Vous changez pas d'idée, Madame Saint-Cyr? On peut se tasser, vous savez. Non. La visite de la paroisse, c'est pour les parrains, et puis le père. Puis la mère, quand elle est en état, comme de raison. Moi, j'ai mon bardeau à faire, puis si on veut faire une veillée samedi soir, là, il faut que j'y voie. Puis je voudrais faire boucherie pour l'occasion. C'est bien de l'organisation. Et si seulement Antoinette était ici. Allez pas, cher. Mais moi, je suis ici. Puis j'ai encore mes poumons pour souffler des tripes, pour faire du bon boudin puis de la bonne saucisse. Tu courbes? Plus doucement, tu courbes, doucement, là. Bon, comme ça. C'est ça, là. Passe la petite. Moi, je m'en vais en profiter pour aller fumer une pipe sur la galerie, cher. C'est un innocent. Et il est pas dangereux. On voit bien qu'il l'aime, la petite. C'est un vrai chien de garde. Si c'en était un vrai, là, il frétillerait de la queue, hein? Vous pouvez? Siméon doit t'attendre, là. J'y vais, là, j'y vais. Comme ça, ils sont arrivés. Qui, donc ça? Ah, le père, faites pas l'innocent, vous savez de qui je veux parler? Toute la paroisse, elle le sait. Ça fait assez longtemps que Rosanna nous rabat les oreilles avec sa grande visite. Monsieur et Madame Raoul Savary, calvaire. Si c'est pas pété plus haut que le trou, je me demande quoi ce que c'est. Wow, yeah, là, mon garçon.
J'endurerai pas que tu blasphèmes de mon garage, ni ailleurs non plus, mais surtout ici. Les affaires sont assez dures sans se mettre le bon sur le dos en plus. Excusez-moi le pire. C'est pas souvent que je me fâche, vous le savez. C'est ça, Yvon. T'es un garçon bien à sa place. Y'a-tu vrai? Je vois pas pourquoi tu pognes les nerfs comme tu viens de faire. C'est une vieille histoire. Tellement vieille là, que t'as bien vu. J'ai pas compris d'abord que tu parlais de Juliette puis son mari. Moi, je te regardais, puis je pensais que t'avais bleu. Par rapport, t'es peut-être bien fâché avec Marie des Neiges. T'es sûr, là? T'as pas eu une chicane avec la belle Marie des Neiges? Des chicanes d'amoureux, ça arrive. Ça doit être ça. Ça me paye sur le cœur. Je te disais aussi, parce que Juliette, l'affaire du passé, vous avez jeunessé ensemble comme de raison, mais c'est jamais allé jusqu'aux fiançailles. Tandis que Marie des Neiges, si tu te décidais, c'est pour aller sur le temps des pommes. As-tu vu comment elle te regarde, la fille à Siméon? Si ses yeux pouvaient t'envoler, elle te mangerait, c'est bien simple. C'est vrai qu'elle m'aille pas, hein, le père? Plus que ça, mon garçon, bien plus que ça. Puis c'était un bon parti. Et pas l'air, t'es instruite, puis il y a le moulin. Simeon, ces deux gars qui sont partis en Ontario, là, mais tu dis qu'ils reviendront pas de sitôt. Ça fait 5 ans, puis ils n'ont jamais écrit, même pas Noël. Puis pourtant, Simeon, ils ont fait instruire, ces gars. Bon, ça fait que, au lieu de brasser des idées noires, tu devrais te décider, puis au plus coupable. Puis la question des gants blancs, c'est pas un problème. Je les garde ici, enveloppés dans le papier de soie. Tiens. Regarde s'ils sont beaux. Hein? C'est ça. C'est moi qui les ai choisis à Malbé. Ouais. Ouais, j'aurais peut-être pas dû te montrer ça aujourd'hui. Bon. Va au moulin, puis parle avec Marie des Neiges. Au lieu de faire le jaloux, là, ou une affaire de dents hier, hein? Tu sais qu'il y a des mauvaises langues dans la paroisse. Je fais ça. La blette à Isidore Leclerc vient de partir des raconteurs à propos de l'artiste puis de la mère à Juliette. Rosanna, attends! Fâchez-vous pas, le père. Après tout, Rosanna est veuve, puis libre de sa personne. Ça se fait rien. Isidore l'emportera pas en paradis. La mauvaise langue. Mêlez-vous pas de ça, ça pourra faire jaser, puis c'est peut-être même pas vrai. Manquablement que c'est des menteries. Bon, ben, va travailler, là. Pas assez longtemps que tu chiennes ici. Puis oublie pas de parler à Marie des Neiges. Des menteries, des menteries. Tu sais bien que ça peut pas être autre chose. Rosanna a toujours été fidèle à son défunt Antoine. Maudit Isidore. Oh. Oh, c'est un bébé magnifique. Tu peux en être fière, ma petite Juliette. Toi aussi, Raoul, naturellement. Je le suis. Soyez-en assurés, Madame Fournier. Puis, monsieur le curé, vous plaisez-vous par chez nous? Les paroissiens vous maltraitent pas trop? Ils sont un peu méfiants, mais je compte bien les apprivoiser. Venez donc nous voir. Vous pourrez jaser avec Raoul? Justement, monsieur le curé m'a demandé d'aller confesser les vieux dans les rangs. J'en profiterai. Ah, vous aussi, Madame Fournier? Oh, pour moi, ça m'est un peu difficile au cas où Cyprien téléphonerait. Oh, la jolie robe! Oh, c'est une couleur rare. Ah! À ça que la moraine est arrivée puis que tout le monde est là, on va y aller. Ça va faire toute une admiration dans le village. C'est chic, sans bon sens, cet agrément-là. Sans bon sens, ma chère. La moraine va s'asseoir avec moi en Bon, ben, avant je vais de reprendre forêt. Jeannette. Puis les parents en arrière, je suis étonneur avec la petite. Oh, oh, ça va faire l'effet. Elle est bien endormie. Bonjour, Madame Fournier. Bonjour, Julien. Bonne journée. Bonne journée. Poissage, Poissage. En 2 jours. Quelle charmante coutume présenter un nouvel enfant à la communauté. Oui. hein? Mais elle va disparaître.
La vie est trop sauvage dans les villes, trop dure, trop égoïste. Ma tante, il va falloir que je parte. Oh, pas tout de suite, Olivier. J'aurais un petit conseil à te demander. Au neveu ou au prêtre? Aux deux, je crois. C'est au sujet d'Alexandrine. Assieds-toi. Bon, rien de grave, rassure-toi. Et c'est une question délicate. Est-ce que ma belle cousine est en amour? Non, non, pas à ma connaissance, du moins. Mon Dieu, Olivier, tu me rends inquiète tout à coup. Non, c'est pas ça. Mais tu sais comme elle est à part des autres. Elle veut agir comme les garçons. Elle veut tout faire comme eux. Si on la laissait faire à sa guise, elle serait avocat ou notaire comme son père. La loi ne le permet pas, elle le sait très bien. Elle le sait et elle y peut rien. La loi va pas changer du jour au lendemain pour lui faire plaisir, n'est-ce pas, Olivier? Ça va être long, si jamais ça se fait. C'est ce que je me dis. Mais en attendant, elle conteste à sa manière. Sais-tu sa dernière idée? Elle va aller dans le bois, chasser ou pêcher, ou les deux. Elle a demandé à Lionel, le frère de Juliette, de lui servir de guide. Puis lui, naturellement, il a dit oui. Il est tellement gentil, ce garçon. Qu'est-ce que je vais faire, Olivier? Vous pensez à mon oncle Cyprien? Mais si je lui en parle, il va dire non. Si je lui en parle pas, je vais me sentir coupable. J'ai jamais rien caché à mon mari. Ah, c'est tout à votre honneur, ma tante. Non, à part les sentiments intimes qui ne regardent que soi et qui troubleraient la paix du ménage si on les exprimait. On les garde pour l'oreille bienveillante d'un confesseur. Ma tante, je préférais que vous continuiez à parler au neveu. Je crois pas que j'aurai la force ni l'expérience de vous entendre en tant que prêtre. Ben voyons, Olivier, qu'est-ce que tu vas chercher là? J'ai pas l'intention de me confesser à toi. Petit gamin. Je prenais mes précautions. Comme ça, Alexandrine veut aller à la pêche, dans le bois, seule avec un homme. Bon, elle a pas dit seule avec un homme, mais ça revient à ça. Je vois pas comment ça serait autrement. Croyez-vous qu'il y a un attrait quelconque entre Alex et Lionel? Entre les deux, tu y penses pas, Olivier? Alexandrine est bien trop fière. Elle a déjà refusé le jeune avocat Thibodeau. Elle va pas s'amouracher d'un garçon sans instruction, même s'il est très gentil. Non, c'est pas ça qu'elle cherche. Elle veut marquer des points contre l'autorité de son père. C'est ça qui l'intéresse d'abord. Pouvez-vous la blâmer, ma tante? Mon oncle Cyprien et la rigidité même. Il est plus catholique que le pape, croyez-moi. Il est féru d'autorité. Prenez mon cas. Je voulais pratiquer dans un quartier ouvrier. Il a usé de ses influences pour me faire nommer ici. Il voulait pas que je sois seule ici. Comprends-le, Olivier. Cyprien, au fond, c'est un cœur tendre, mais il a tellement peur que ça se voit. Tiens, l'autre jour au téléphone, je lui ai demandé de me donner un baiser, un petit bec, comme on dit. Ça a fait toute une histoire. Ah, il est tellement pudique, ton oncle, tellement honnête aussi. C'est pour ça qu'il prend tout à la lettre. Moi, je suis pas malheureuse. Même si des fois, j'ai envie de faire des choses folles, mais folles. Mais il faut faire des sacrifices quand on a un bon mari. La partie de pêche ou de chasse, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, pour être franche, je te dirais que moi-même, tu sais comme j'aime la nature, Olivier. Mais la vraie nature, la nature sauvage, j'ai jamais vu ça. Un vrai lac entouré de montagnes, j'en ai vu dans des peintures, mais pas autrement. Tu te rends peut-être pas compte, mais pour moi, la nature, ça a toujours été un jardin ou un parc avec des fleurs en rangée, des arbres bien taillés. Mais la vraie nature canadienne, j'en ai entendu parler par ton père et ses amis. J'ai lu aussi au sujet de ses splendeurs. Tiens, Cyprien m'a permis de lire le nouveau roman de Louis Aymon, Maria-Chapdelaine. Mais j'ai jamais vu ça de près. Je suis jamais allée dans le bois. Je vous comprends. J'avais jamais réfléchi à ça. Je me plains pas. Ma tante, j'ai une idée à propos d'Alexandrine. Vous pouvez pas lui reprocher sa curiosité puisque vous-même vous la partagez. Donnez-lui la permission. Ben voyons, Olivier, tu y penses pas. Et accompagnez-la. Moi? Comme ça, Alexandrine ne sera pas seule dans le bois avec un garçon. Faites-le, ma tante. Vous avez toute l'autorité qu'il faut pour prendre cette décision. C'est vous la mère? Mais Cyprien... Vous lui apprendrez, puisque vous lui cachez rien. S'il réagit mal, je lui parlerai, moi, en tant que neveu.
Et en tant que prêtre, s'il le faut. Au besoin, j'appellerai le curé Chouinard au secours. Penses-tu qu'il aime la pêche? Ce serait une sage précaution de s'en assurer avant. Hein? Olivier, j'ai une idée. Comme on peut pas la faire baptiser 2 fois, hein, même si c'est l'église paroissiale, on a pensé que vous pourriez faire une petite prière à l'église pour accueillir Jeanne d'Arc parmi vos paroissiens. Et prononcer quelques paroles. Il ne faut pas négliger l'éloquence, monsieur le curé. L'éloquence. Ah, je reconnais bien là le fils de mon ami Cyril Savary. Eh bien, j'avais pensé... si ça avait été un garçon, j'aurais suggéré la Ligue de tempérance, mais attendu que c'est une fille. Peut-être, Juliette, as-tu pensé aux enfants de Marie pour ta fille? Je peux pas dire que j'y ai vraiment pensé, hein, Raoul? Non, à vrai dire. Mais si on le faisait, on le ferait pas à moitié. Seulement, voyez-vous, en ville, les gens se connaissent moins et quand on affiche une couleur, les gens lui donnent un sens plus politique que religieux. Depuis que Borden a voté la conscription, le bleu est moins populaire. Mais on va y penser, monsieur le curé. Mais moi, j'aime bien le rose pour une fille, hein? Oui, c'est plus moderne, c'est la mode américaine. Pink for a girl, blue for a boy. Pink for... Bon, je ne vous tordrai pas le bras, c'est vous les parents. Et c'est vous les parrains, le parrain et la marraine. Vous avez promis de veiller sur cette petite fille. Et, en cas de malheur, de vous substituer dans la mesure du possible aux parents. C'est une fille. Une fille a besoin de protection. C'est aussi votre responsabilité. Je comprends tout ça, monsieur le curé, puis je suis bien paré à faire mon devoir. Malgré que je souhaite pas de malheur à Juliette puis à Raoul. Si les filles avaient plus de droits dans notre société, elles auraient besoin de moins de protection. Comptez sur moi, monsieur le curé. Là. Quand Jeanne d'Arc aura l'âge de sa mère, elle aura plus de droits que Juliette ou que moi-même. Soyez-en sûrs. Si on passait à l'église pour la prière... Oui. Oui, c'est une bonne idée, mes enfants. Rendez-vous donc à l'église, hein? Le temps de passer par la sacristie et d'enfiler mon surplis, et je vous rejoins. Lionel, donne-nous une belle machine. C'est pas moi, c'est au beau-frère. C'est vous, l'abbé. D'où venez-vous comme ça? De chez ma tante, comme je vous en avais demandé la permission. Ah oui, c'est juste, très bien. Monsieur le curé, puis-je vous poser une question? Ben, savez-vous, il y a votre ami Raoul et sa famille qui m'attendent dans l'église. Une simple question. Monsieur le curé, aimez-vous la pêche? La pêche? Oui. Ma cousine Alexandrine veut absolument aller à la pêche dans le bois avec le frère de Juliette, Lionel.
Ma tante veut absolument les accompagner pour les convenances, mais comme elle craint un peu la réaction de mon oncle Cyprien, elle compte vous inviter, monsieur le curé. Aimez-vous la pêche? J'y réfléchirai, l'abbé, j'y réfléchirai. C'est une bonne idée, ça. Je vais commencer par mon laïus sur la pêche miraculeuse. Je finirai toujours par rattacher ça à Jeanne d'Arc. Je vous souhaite bonne chance, monsieur le curé, parce que Jeanne d'Arc, c'était surtout les moutons. Ah oui, oui. Ben, pour me donner une chance, je vais commencer par la création du monde. Asseyez-vous, je vous en prie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, mes très chers enfants, quand Dieu créa le monde, il s'y prit en 6 journées consécutives. Et il se reposa la 7e pour contempler son travail. C'est alors qu'il s'aperçut